Chaque fois que nous ouvrons une page de réservation de vol, nous nous affrontons au même dilemme. Des centaines d'options, des dizaines de compagnies aériennes, des prix qui vont de l'irrisoire jusqu'au prohibitif. Comment choisir ? La majorité des voyageurs se fixent seulement sur le prix et ensuite se lamentent quand découvrent que le billet n'incluait pas de bagages, que la nourriture était inexistante ou que le siège semblait dessiné pour un contorsionniste. Mais aussi il y a ceux qui paient de trop pour une compagnie aérienne de drapeau, pensant que cela garantit une expérience supérieure, et parfois ils se portent une déception. Dans ce monde complexe, il existe un groupe sélect de compagnies aériennes qui ont trouvé l'équilibre parfait, des prix raisonnables et une expérience de voyage digne, commode et fiable. Aujourd'hui, nous allons révéler les 15 meilleures compagnies aériennes du monde en relation qualité-prix pour ce 2026. Commençons. Place Queens, JetBlue Airways. Nous commençons notre liste aux États-Unis, un pays où la qualité du service aérien a l'habitude de briller par son absence. Au milieu d'un panorama dominé par des compagnies aériennes qui facturent pour tout et offrent le minimum, JetBlue se détache comme un phare dans l'obscurité. Fondée en 1998, cette compagnie aérienne avec siège à New York se proposa dès le début d'offrir quelque chose de différent. Un service de qualité à prix abordable. Et elle l'a réussi. JetBlue est connue pour divers détails qui marquent la différence. Le premier sont ses sièges de peau, un standard dans toute sa flotte qui proportionne une commodité supérieure à celle des tapissés de tissu de la concurrence. Le deuxième est le divertissement à bord gratuit. Chaque siège a un écran individuel avec télévision en direct, films, séries et musique, quelque chose qui dans d'autres compagnies aériennes américaines est payant ou directement n'existe pas. Le troisième, et peut-être plus important, est le Wi-Fi gratuit dans tous ses vols. La vitesse n'est pas pour faire des appels vidéo, mais oui pour consulter le courrier, les réseaux sociaux ou naviguer par Internet sans payer un centime. Le problème de JetBlue est que son réseau est principalement domestique, avec quelques vols aux les Caraïbes, Mexique et Amérique latine. Pour routes transatlantiques, à peine ils ont présence, bien qu'ils aient annoncé intention de s'expandre. L'âge moyen de sa flotte, composée par Airbus A320 et A321, est acceptable, tournant autour des 8 ans. Les prix sont compétitifs, bien que pas toujours les plus bas. Mais quand tu additionnes tout ce qu'ils incluent, la relation qualité-prix est difficile de surpasser dans le marché états-unien. Pour cela, JetBlue mérite la place 15 de notre liste. Place 14, AirAsia X. S'il y a une compagnie aérienne qui a démocratisé les voyages de longue distance dans le sud-est asiatique, celle-là est AirAsia X. La version de long courrier de la fameuse low-cost malaise a réussi quelque chose qui semblait impossible il y a une décennie. Offrir des vols de plus de 6 heures à des prix de rire. Connecter Kuala Lumpur avec Tokyo, Séoul, Sydney ou Auckland pour moins de 200 € aller et retour est possible grâce à eux. Et cela, dans un monde où les prix du combustible ne cessent de monter, est presque un miracle. Bien sûr, il faut savoir à ce qu'on va quand on vole avec AirAsia X. Le modèle est celui d'une low-cost pure et dure. L'espace entre sièges est juste, le minimum légal pour que tienne une personne de stature moyenne. La nourriture n'est pas incluse, il faut la payer à part, et non plus elle n'est pas bon marché. Le bagage enregistré coûte extra et choisir siège aussi. Si tu voyages léger et seulement tu veux arriver à ta destination sans plus de prétention, AirAsia X est une option imbattable. AirAsia X n'est pas pour tous. Si tu es une personne haute, si tu voyages avec beaucoup de bagages, ou si tu attends un service de luxe, probablement ce ne soit pas ta compagnie aérienne. Mais si ce que tu cherches est arriver à ta destination en dépensant le minimum et tu es disposé à renoncer à certains luxes, AirAsia X est une des meilleures options de la planète. Pour cela, elle est dans la place 14. Place 13, Norwegian Air Shuttle. Norwegian a eu une vie compliquée, digne d'un roman. Elle arriva à être le grand espoir des low-cost européennes, la compagnie aérienne qui défierait les grandes dans les routes transatlantiques avec billets de 100 € à New York. Elle s'expandit de forme incontrôlée, accumula une dette astronomique et, quand arriva la pandémie, fut au bord de la disparition. Mais après un processus de restructuration profond, Norwegian a ressurgi de ses cendres avec une stratégie plus sensée et une proposition de valeur très claire. Vol bon marché dans l'Europe avec avions neufs et un service digne. Aujourd'hui, Norwegian se centre dans son marché nordique et dans les routes européennes les plus demandées. Sa flotte, composée par Boeing 737 et 787, est des plus modernes du continent, avec un âge moyen qui à peine surpasse les 5 ans. Ceci se note dans la commodité des sièges, dans le silence de la cabine et dans l'efficience des vols. Les avions neufs consomment moins, contaminent moins et offrent une expérience plus agréable.
Le divertissement à bord est gratuit dans tous les vols, avec une app qui permet d'accéder à films et séries depuis ton propre dispositif. Le Wi-Fi aussi est gratuit, bien qu'avec limitation de vitesse. Les sièges, sans être spacieux, sont acceptables pour vols de court et moyen courrier. Et l'équipage, jeune et dynamique, reflète cet esprit scandinave d'efficience sans fracas. Norwegian a appris de ses erreurs. Déjà, elle ne croit pas pour croître, sinon qu'elle le fait de manière durable, ouvrant route seulement là où il y a demande réelle. Ses prix sont compétitifs, spécialement si tu réserves avec anticipation, et son service, sans être luxueux, remplit avec croissance les attentes de celui qui cherche une low cost de qualité. Pour cela, Norwegian revient à être dans cette liste, dans la place 13. Place 12, WestJet. Le Canada est un pays immense, le deuxième plus grand du monde par superficie, et voler dedans de lui peut être prohibitivement cher. Les distances sont énormes, la population est rare et les aéroports sont loin les uns des autres. Dans ce contexte, WestJet arriva en 1996 pour changer les règles du jeu. Fondée comme une low-cost au style états-unien, elle a été en évoluant vers un modèle mixte qui combine tarifs bas avec services inclus qui la différencie de la concurrence. WestJet offre une expérience solide dans des routes domestiques et à des destinations ensoleillées comme Mexique, les Caraïbes et États-Unis. Sa flotte, principalement Boeing 737, est en bon état, avec un âge moyen qui tourne autour des 7 ans. L'équipage est connu pour son amabilité, quelque chose que les Canadiens valorisent et que les voyageurs internationaux remercient. Son programme de fidélisation, bien qu'il ne soit pas le meilleur du monde, permet d'accumuler points qui se peuvent échanger pour vol et amélioration. Le meilleur de WestJet est qu'elle inclut bagages de main sans coût additionnel, quelque chose que pas toutes les low-cost font et que au Canada, où l'agent a l'habitude de voyager avec manteau et vêtements de chaud, est spécialement important. WestJet n'est pas une compagnie aérienne de luxe, ni prétend l'être. Elle est une compagnie aérienne pratique, efficiente et fiable, qui remplit ce qu'elle promet à un prix raisonnable. Pour voyager dedans du Canada ou aux destinations de soleil des Canadiens, il est difficile de trouver une option meilleure. Pour cela, elle mérite la place 12. Place 1, Copa Airlines. Copa Airlines est le pont qui connecte les Amériques. Son hub à Panama, l'aéroport international de Tocumen, est l'un des plus efficients du continent, dessiné spécifiquement pour faciliter les connexions entre Amérique du Nord et Amérique du Sud. Avec une flotte majoritairement de Boeing 737, Copa a construit un réseau qui permet voler depuis n'importe quelle ville importante du continent à presque n'importe quelle autre avec une seule escale à Panama. Et cette escale a l'habitude d'être rapide, commode et sans complications. La proposition de Copa est simple mais effective. Avions modernes, ponctualité presque suisse et un service correct. Sa flotte a un âge moyen bas, autour des 6 ans, et la maintenance est rigoureuse, comme correspond à une compagnie aérienne qui veut maintenir sa réputation. Les 737 de Copa sont configurés avec siège de peau, commode pour vol de jusqu'à 5 ou 6 heures, et ont divertissement à bord individuel dans la majorité des avions. Copa n'est pas la compagnie aérienne la plus bon marché dans toutes les routes. Mais l'équilibre entre prix, service et fiabilité est difficile de surpasser. Pour cela, les voyageurs fréquents la choisissent une et encore une fois, et pour cela, elle est dans la place 11 de notre liste. Place 10, Aeroméxico. Aeroméxico est passé par des moments difficiles dans les derniers ans. La pandémie la mena à s'accueillir au chapitre 11 de la loi de faillites états-unienne en 2020, un processus duquel elle sortit en 2022 avec une structure plus légère et une dette restructurée. Depuis lors, la compagnie aérienne de drapeau mexicaine a travaillé dur pour récupérer la confiance des voyageurs et les résultats commencent à se noter. Aujourd'hui, Aeroméxico est une compagnie aérienne moderne, avec une flotte de Boeing 737 pour routes domestiques et de court courrier et Boeing 787 pour routes de longue distance. Les 787 Dreamliner sont des avions exceptionnels, silencieux, efficients et commodes, avec une pression de cabine plus basse qui réduit la fatigue dans des vols longs. Aeroméxico les utilise dans des routes vers Europe et Asie, offrant une expérience très compétitive face à d'autres compagnies aériennes. Aeroméxico aussi a amélioré sa ponctualité et son maniement de bagages, deux des points faibles dans le passé. Son programme de fidélisation, Club Premier, est l'un des plus valorisés de la région, avec alliances qui permettent d'accumuler 1000 dans des centaines de commerces. Et ses prix, bien qu'ils ne soient pas les plus bas, sont compétitifs, spécialement si l'on réserve avec anticipation. Pour tout cela, Aeroméxico mérite la place 10. Place 9, Turkish Airlines. Turkish Airlines est l'une des compagnies aériennes qui plus a grandi dans la dernière décennie,
Et ce n'est pas hasard. Son hub à Istanbul, le nouvel aéroport d'Istanbul, est l'une des infrastructures aéroportuaires les plus impressionnantes du monde, destinée pour manier à des centaines de milliers de passagers par jour avec efficience. Depuis là, Turkish vole à plus de pays qu'aucune autre compagnie aérienne de la planète, couvrant Europe, Asie, Afrique et Amérique avec un réseau de routes enviable. La proposition de Turkish est simple. Vole à presque n'importe quelle partie à prix raisonnable, avec une qualité de service haute. Dans Turkish, même en classe touriste, la nourriture est des meilleures du ciel. Inspirée dans la cuisine turque, avec options variées et savoureuses, et servie avec une présentation soignée. Le divertissement à bord est complet, avec écrans individuels dans la majorité des avions, une ample sélection de films et séries, et jeux pour tous les âges. L'équipage, jeune et attentif, s'efforce par faire agréable le voyage, et l'anglais est la langue commune, ce qui facilite la communication. Turkish n'est pas la compagnie aérienne la plus bon marché dans toutes les routes. De fait, dans certaines, elle peut être plus chère que la concurrence directe. Mais la relation qualité-prix est excellente, parce que ce que tu reçois en échange de ton argent est très au-dessus de la moyenne. De plus, son programme de fidélisation, Miles et Smiles, est généreux et permet d'accumuler miles avec facilité. Si tu cherches d'explorer destinations exotiques ou connecter avec lieux auxquels d'autres compagnies aériennes n'arrivent pas, Turkish est une option à avoir très en compte. Pour cela, elle est dans la place 9. Place 8, Icelandair. Ceci est une compagnie aérienne avec un modèle de business unique et fascinant. Icelandair profite de sa localisation géographique au milieu de l'Atlantique Nord pour offrir quelque chose que nulle autre compagnie aérienne ne peut égaler. Escale gratuite en Islande. Si tu voles d'Europe aux États-Unis ou Canada avec Icelandair, tu peux faire un arrêt de jusqu'à 7 jours à Reykjavik sans payer 1 centime de plus pour le billet. C'est une forme de connaître l'un des pays les plus spectaculaires de la planète sans coût additionnel, et cela, par soi seul, déjà est un argument de poids. Mais en plus de cet avantage, Icelandair offre un service solide et fiable. Sa flotte, composée majoritairement par Boeing 757 et 737 MAX, est moderne et est bien maintenue. Les 757, bien qu'ils soient avions vétérans, ont été actualisés avec nouveaux intérieurs et systèmes de divertissement. Les 737 MAX sont plus efficients et silencieux. Le divertissement à bord est gratuit, avec écran individuel dans la majorité des avions et une sélection de films et séries acceptables. La nourriture, bien qu'elle ne soit pas spectaculaire, est correcte pour la durée des vols. Icelandair n'est pas une compagnie aérienne de luxe. Tu ne trouveras pas de suite privée ni champagne français. Mais si tu cherches une forme abordable et fiable de traverser l'Atlantique avec l'opportunité d'explorer un pays incroyable par le chemin, Icelandair est difficile de surpasser. Pour cela, elle mérite la place 8 dans notre liste. Place 7, Azul Linhas Aéreas. Le Brésil est un pays continental, avec dimension de continent et une géographie qui fait de l'avion le moyen de transport le plus pratique pour longue distance. Dans ce marché, Azul a réussi quelque chose d'extraordinaire. Se convertir dans la compagnie aérienne préférée des Brésiliens grâce à une combinaison de prix abordables et un service qui énamoure. Azul fut fondé en 2008 par David Neeleman, le même entrepreneur qui créa JetBlue aux États-Unis, et cela se note. La compagnie aérienne a hérité cette philosophie de mettre au client au centre, mais en l'adaptant au marché brésilien. Sa flotte est variée, avec avions Embraer pour routes régionales et Airbus A330 pour vols internationaux, tous ceux avec un âge moyen bas et une maintenance impeccable. Ce qui fait spécial à Azul est l'attention aux détails. En terre, ils offrent un service d'enregistrement agile et salle VIP dans les principaux aéroports. Dans l'air, le divertissement à bord est gratuit, avec écrans individuels dans la majorité des avions et une sélection de films et séries en portugais et anglais. La nourriture, bien qu'elle ne soit pas gourmet, est abondante et de bonne qualité, et dans des vols longs inclut options chaudes. L'équipage est connu pour sa sympathie, quelque chose que les Brésiliens valorisent et que les voyageurs internationaux remercient. De plus, Azul a l'un des programmes de fidélisation les plus généreux d'Amérique latine, avec TudoAzul, qui permet d'accumuler points non seulement en volant, mais aussi dans achats quotidiens. Les prix sont compétitifs, spécialement dans le marché domestique, où elle rivalise avec Gol et Latam. Pour tout cela, Azul mérite la place 7 de notre liste. Place 6, EVA Air. EVA Air est l'une de ces compagnies aériennes que les voyageurs fréquents connaissent bien, mais qui rarement apparaît dans les titres. Fondée en 1989, elle forme partie du conglomérat Evergreen, l'un des géants du transport maritime mondial.
Et elle a hérité de sa matrice une obsession pour l'efficience et la qualité qui la situe entre les meilleurs du monde. EVA Air opère une flotte moderne d'Airbus et Boeing, avec un âge moyen qui tourne autour des 6 ans. Ces avions sont configurés avec sièges commodes, même en classe touriste, et le divertissement à bord est des meilleurs du marché, avec écran grand et une ample sélection de films. Mais ce qui réellement distingue à EVA Air est son service. L'équipage est fameux pour son amabilité et son attention aux détails, hérité de la tradition d'hospitalité asiatique. En classe touriste, ils offrent couverture, oreillers et kits de commodité dans des vols longs, quelque chose que pas toutes les compagnies aériennes font. En classe premium, EVA Air a reçu prix internationaux pour ses sièges type lit et son service de nourriture, qui inclut menu dessiné par chef de renom. Mais même en touriste, la relation qualité-prix est excellente, spécialement dans des routes vers États-Unis et Europe, où les prix ont l'habitude d'être compétitifs. EVA Air n'est pas la compagnie aérienne la plus bon marché, mais ce qu'elle offre pour ce que tu paies la situe dans la place 6. Place 5. Air Transat. Air Transat est la compagnie aérienne de vacances par excellence du Canada. Fondée en 1986, elle s'est spécialisée dans vols charter et de bas coût à destination de soleil, mais avec une qualité qui la différencie d'autres compagnies aériennes de vacances. Son modèle est simple. Offrir vols transatlantiques à prix abordables sans renoncer à un service digne. La flotte d'Air Transat est composée principalement par Airbus A330, avec un âge moyen qui tourne autour des 10 ans. Ce ne sont pas les avions les plus neufs du ciel, mais ils sont bien maintenus et configurés avec sièges commodes pour vol long. Le divertissement à bord est gratuit, avec écrans individuels et une sélection de films et séries acceptables. La nourriture est incluse dans le prix du billet, quelque chose que pas toutes les compagnies aériennes de sa catégorie offrent et est de qualité acceptable. Le meilleur d'Air Transat est son service en terre. Ils incluent bagages enregistrés dans tous les tarifs, quelque chose chaque fois plus rare dans les compagnies aériennes low cost. Et sa ponctualité est bonne, dedans de la moyenne du secteur. Les prix sont très compétitifs, spécialement dans route vers Europe depuis villes canadiennes comme Toronto, Montréal ou Vancouver. Si tu cherches une forme abordable de traverser l'Atlantique sans sentir que tu vas dans un autobus avec elle, Air Transat est une option excellente. Pour cela, elle est dans la place 5. Place 4. Cathay Pacific. Cathay Pacific est l'une des compagnies aériennes les plus respectées du monde, et ce n'est pas hasard. Fondée en 1946, elle a construit sa réputation sur décennies de services consistants, ponctualité et sécurité. Mais en plus, dans les derniers ans, elle a fait un effort par ajuster ses prix pour rivaliser avec les compagnies aériennes du Golfe et les low-cost asiatiques, et le résultat est une relation qualité-prix difficile de surpasser. Cathay opère une flotte moderne d'Airbus et Boeing, avec un âge moyen bas et une maintenance impeccable. Ces avions sont configurés avec sièges commodes, même en classe touriste, et le divertissement à bord est des meilleurs du marché, avec écran grand et une ample sélection de films en plusieurs langues. La nourriture est de qualité, avec options asiatiques et occidentales, et l'équipage est professionnel et attentif dans la meilleure tradition de l'hospitalité de Hong Kong. Ce qui fait spécial à Cathay Pacific est son réseau de routes. Son hub à Hong Kong est une porte d'entrée à Asie, avec connexion à dizaines de destinations en Chine, Japon, Corée, le sud-est asiatique et plus au-delà. Et ses prix, bien qu'ils ne soient pas les plus bas, sont compétitifs, spécialement si l'on réserve avec anticipation. En classe touriste, Cathay offre une expérience supérieure à celle de beaucoup de compagnies aériennes de drapeau européennes, à prix similaires ou même plus bas. Pour cela, elle mérite la place 4. Place 3. Singapore Airlines. Singapore Airlines est connue comme la reine du ciel par son luxe et son service. Mais ce que beaucoup ne savent pas est que aussi elle peut être une option abordable si l'on choisit bien le moment et la route. La compagnie aérienne de la ville-État a su segmenter son offre avec tarifs promotionnels qui la font accessible à voyageurs avec budget ajusté sans renoncer à son essence. Singapore Airlines a l'une des flottes les plus modernes du monde, avec un âge moyen inférieur aux 6 ans. Ces avions, principalement Airbus A350 et Boeing 787, sont équipés avec le dernier en technologie et confort. Les sièges de classe touriste sont des plus commodes du marché, avec un espace généreux et un design ergonomique. Le divertissement à bord, avec le système Chris World, est légendaire, avec milliers d'options de films, séries, musique et jeux. La nourriture est un autre de ses points forts. Même en classe touriste, les options sont variées et savoureuses, avec influence de la cuisine asiatique et occidentale. L'équipage est fameux pour son amabilité et professionnalisme, formé dans la meilleure tradition d'hospitalité de Singapour.
Et la ponctualité est presque parfaite, comme correspond à une compagnie aérienne qui veut maintenir sa réputation. Singapore Airlines n'est pas bon marché dans toutes les routes. Mais si tu cherches bien, tu peux trouver tarifs très compétitifs dans des routes vers Japon, Corée ou Australie. Et quand tu le fais, l'expérience que tu reçois est très au-dessus de ce que tu paies. Pour cela, elle est dans la place 3 de notre liste. Place 2, Emirates. Emirates est synonyme de luxe, d'excès, de ce brillant caractéristique de Dubaï. Mais aussi elle est une compagnie aérienne qui peut être surprenamment abordable si l'on choisit bien la route et l'époque. Son modèle de business, basé dans un hub gigantesque à Dubaï, lui permet d'offrir prix compétitifs dans routes qui connectent Europe avec Asie, Afrique ou Australie, profitant les économies d'échelle. La flotte d'Emirates est la plus grande du monde en Airbus A380 et Boeing 777, avec un âge moyen bas et une maintenance impeccable. En classe touriste, les sièges sont commodes, avec un espace généreux et écran individuel géant, avec centaines de canaux de divertissement. La nourriture est abondante et de qualité, avec options variées et services de boissons continues. L'équipage, multiculturel et professionnel, s'efforce par faire agréable le voyage. Le meilleur d'Emirates est son réseau de routes. Depuis Dubaï, ils volent à plus de 150 destinations dans tous les continents, ce qui permet connexion rapide et commode. Et son programme de fidélisation, Skywards, est généreux, permettant d'accumuler 1000 qui se peuvent échanger pour vol et amélioration. Les prix d'Emirates sont compétitifs, spécialement dans routes de longue distance où elles rivalisent avec compagnies aériennes européennes et asiatiques. Pour tout cela, Emirates mérite la place 2. Place 1, Qatar Airways. Nous arrivons au numéro 1. La meilleure compagnie aérienne du monde en relation qualité-prix pour ce 2026 est Qatar Airways. Oui, la même qui a été nommée meilleure compagnie aérienne du monde par Skytrax en multiples occasions. Et elle l'est non seulement par son luxe, sinon parce qu'elle a réussi à offrir ce luxe à prix qui, dans beaucoup de routes, sont surprenamment abordables. Qatar Airways a une flotte modernissime, avec un âge moyen d'environ 5 ans, l'une des plus jeunes de la planète. Ces avions, principalement Airbus A350 et Boeing 787, sont équipés avec le dernier en technologie et confort. En classe touriste, les sièges sont spacieux, avec un design ergonomique et écran individuel de haute définition. Le divertissement à bord, avec le système Oryx One, a milliers d'options de films, séries, musique et jeux. La nourriture est exceptionnelle. Même en classe touriste, les options sont variées et savoureuses, avec influence de la cuisine arabe et internationale. L'équipage est fameux pour son professionnalisme et amabilité, formé dans les meilleurs standards d'hospitalité. Et la ponctualité est presque parfaite, comme correspond à une compagnie aérienne qui veut maintenir sa réputation. Mais ce qui réellement distingue à Qatar Airways est sa politique de prix. Dans routes comme Europe-Asie ou Europe-Afrique, ces tarifs ont l'habitude d'être très compétitifs, souvent plus bas que ceux de compagnies aériennes européennes avec pire service. Et ce que tu reçois en échange est une expérience de première classe, même en touriste. Qatar Airways a démontré qu'on peut voler bien sans payer une fortune, et pour cela elle est, pour nous, la meilleure compagnie aérienne du monde en relation qualité-prix. Jusque-là, les 15 meilleures compagnies aériennes du monde en relation qualité-prix pour ce 2026. Toutes ont quelque chose en commun. Quand tu descends de l'avion, tu sens que ton argent a été bien investi.